11 novembre 1918. La France croit avoir atteint par ses sacrifices inouïs l'objectif que lui a signé Poincaré en 1915. Puisqu'on nous a contraints à tirer l'épée, nous n'avons pas le droit, messieurs, de la remettre au fourreau avant le jour où nous aurons vengé nos morts et où la victoire commune des Alliés nous permettra de réparer nos ruines, de refaire la France intégrale et de nous prémunir efficacement contre le retour périodique des provocations. Nous avons gagné la guerre, un trophée pour les a eu. Maintenant, avec le savoir, nous n'y mettons nous, fait protéger la victoire. Bien des facteurs vont rendre cette victoire précaire. En premier lieu, le bouleversement politique apporté par la révolution russe et le pouvoir des soviets proclamé par Lénine. Dans l'Allemagne battue, le socialiste Scheidemann proclame la République. L'unité allemande est préservée, les spartakistes vaincus, et une république démocratique s'instaure avec Friedrich Ebert. Freiheit für alle Volksgenossen. Aber jede Freiheit, an der mehrere teilnehmen, muss ihre Satzung haben. La France se heurte à l'égoïsme britannique représenté par David Lloyd George. To working out the best plans for extricating the nation out of its troubles. Le Sénat américain refuse de ratifier le traité de Versailles malgré les efforts du président Wilson. With an occasion for constructive statesmanship, such as has not arisen since the great days in which our government was set up. Comme dans les romans, serait un rêve, un joli rêve, c'est bien trop beau pour être vrai. Les traités de banlieue de 1919 restent donc un compromis boiteux, privé des béquilles de la garantie anglo-américaine. En France, le bloc national essaiera pendant 4 ans de faire payer l'Allemagne par la force. En 1923, Poincaré fait occuper la Roue. Mais les Britanniques, avec MacDonald, veulent une politique d'arbitrage et de sécurité collective. Definite and I believe irrevocable steps in the displacement of military power by judicial process in the settlement of international disputes. Ramona, j'ai fait un rêve merveilleux. Ramona, nous étions partis tous les deux. Et nous allions lentement, loin de tous les regards jaloux. Et jamais 2 amants n'avaient connu de soir aussi doux. 1924, la victoire du cartel des gauches inaugure l'adhésion de la France à une politique qui conduira en 1925 au pacte de Locarno et que symbolise la chaude éloquence d'Aristide Briand. Les nations réunies pour réduire les armements et pour appliquer l'article 8 du pacte. Si à ce moment-là, elles ont la possibilité de cette parole et de ce geste. Alors, mesdames et messieurs, ce jour-là, les peuples pourront s'illuminer, car la situation sera nette, elle sera éclaircie, elle ne sera plus hypothéquée par l'effroyable risque de guerre qui pèse sur les nations
et qui est encore, dans la crise actuelle, une des causes profondes de sa réalité. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Le partenaire allemand de Briand est Stresemann. Un objectif, la Realpolitik. Une technique, le Finanzieren, un maître, Bismarck. Realpolitik betreiben, haben es getan nach außen und innen. Und nur ein Tor kann leugnen, dass das Deutschland von heute ein anderes ist, als das Deutschland, in dem vor 5 Jahren um die Beendigung der Ruhrpolitik gekämpft wurde. Bismarck hat einmal gesagt, zu einer ruhigen, dauernden Regierung führt nur der Verzicht auf extreme Meinungen. Wenn die Elisabeth nicht so schöne Beine hätt sie viel mehr Freud an dem neuen langen Kleid. Doch da sie Beine hat, tadellos und kerzengrad, tut es ihr Cette so leid. bonne Allemagne où l'on s'amuse avec tant de frénésie rassure la gauche. Mais la droite nationaliste française reste méfiante et Léon Daunet l'exprime très crûment. Dans l'esprit de Stresemann, duc de Locarno et comte de Thoiry, la paix, la vraie paix, c'est le retour à l'Allemagne de tout ce que lui a enlevé le traité de Versailles. C'est aussi le rattachement de l'Autriche d'Anschluss. Avoir un bon papa, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Oui, car un bon papa, c'est plus fidèle qu'une blonde. Une main dans la main. 1927. À Douaumont, le chef de l'armée française, le maréchal Pétain, prêche des vertus qui lui paraissent en péril. La victoire ne s'improvise pas. Notre pays, instruit par les revers de 1870, s'était imposé pendant 44 ans la discipline des peuples qui veulent tenir leur place dans le monde. Le respect de l'autorité, la volonté de l'ordre, le culte de la patrie indiscuté est placé au-dessus des luttes intérieures, le consentement aux charges de la défense nationale. On fait une petite golotte, et puis ça va. Tout le reste c'est de la gnognotte. À côté de ça, quand on a pour partenaire une belle poulée que l'on veut, connaître son caractère et savoir un peu ce qu'elle a dans son jus. Il est certain qu'une immense lassitude, amère et velléitaire, détend le ressort national français, tandis que les conditions matérielles de la vie changent rapidement. Encore un baiser, veux-tu bien, m'a dit Blériot. J'embrasse l'ancien par politesse. Mais la nuit, quel rêve j'ai fait. Les Dolly Sisters m'étouffaient sous leur caresse. Pourtant, les aviateurs osent attaquer l'Atlantique et le vaincre, tels Jean Mermoz, Coste-et-Bellonte et, le premier de tous, Charles Lindbergh. The people of France and the people of Europe requested that I bring back to the people of America one message. Embrasse-moi, Lindbergh, embrasse-moi. Je suis Monsieur Doumergue, Lindbergh, Lindbergh. Je suis Monsieur Doumergue, Lindbergh, embrasse-moi. L'austère président Calvin Coolidge dirige une Amérique prospère et isolationniste, vouée à la prohibition officielle de toute boisson alcoolique. Mais aussi aux luttes sanglantes des bootleggers, gangsters et autres racketters. La cloche de la bourse de Wall Street paraît scander la vie de Babbitt, le Dupont américain. Et puis, un jour d'octobre 1929, cette cloche annonce l'effondrement des cours. C'est la panique, contre laquelle le président Hoover tente de lutter par des propos rassurants. The republic is more secure, more constant, more powerful, more truly great than at any time in its history. When you're far from home,
Here's what you keep saying when you're all alone. La crise, partie des États-Unis, gagne rapidement le monde entier. Le Japon réagit par la conquête impérialiste en Mandchourie. L'Empire britannique des Indes est sérieusement menacé par l'action non violente de Gandhi et le boycott des produits industriels britanniques. There is an unalterable law governing everything and every being that exists or lives. Quand refleuriront les lilas blancs, on se redira des mots troublants. Les femmes conquises feront sous l'emprise du printemps qui grise des bêtises. Mais la non-violence du Mahatma n'est pas un exemple suivi dans un monde où se succèdent manifestations, émeutes, grèves, lock-out, coups de force. En Allemagne, par exemple, le chancelier Brüning ne domine plus un Reichstag où le prolétariat exaspéré a fait entrer un nombre croissant de communistes et plus de 100 députés nationaux-socialistes. Ich habe in meiner Politik gesagt, hier kann nicht anders. Sie, meine Herren, die Parteien und jeder einzelne von ihnen trägt die Verantwortung für das, was kommen wird. En Angleterre, le roi George V accueille les délégués à la conférence des 5 puissances navales. That I'm present here to welcome the delegates of the 5 principal naval powers assembled with the object of eliminating the evil results of wasteful competition. Seule la France résiste à la crise, à l'abri de sa monnaie consolidée. Ce n'est hélas qu'une façade, comme les trésors factices de l'exposition coloniale de 1931. Ah, que c'est beau, l'exposition! Quelle émotion! Quelle sensation! Les ai emmenés tous aussitôt voir les grandes eaux, le lac Elzo. Moi des lions, toi de Philomène, s'écriait plat des hyènes. Et devant le pavillon, jolie dame, on homme disait, papa, je ne connaissais pas ces possessions. Ah, que c'est beau, l'exposition! C'est la dernière inauguration que fera Gaston Doumergue. Je déclare ouverte l'exposition internationale coloniale de 1931. Quelques jours plus tard, en effet, son successeur, Paul Doumer, est élu au premier tour de scrutin. En 1932, c'est l'année où le monde entier parvient aux grandes échéances électorales. Simultanément, l'Angleterre choisit le conservatisme de Baldwin. En Allemagne, les démocrates supplient Hindenburg d'être candidat à une réélection présidentielle. Le voir un jour, c'est mon rêve joli. J'ai deux amours, mon pays et Paris. Wenn ich mich nach ernster Prüfung entschlossen habe, mich zu einer Wiederwahl zur Verfügung zu stellen, so habe ich es nur getan in dem Gefühl, damit eine vaterländische Pflicht zu erfüllen. Hindenburg l'emporte finalement contre le communiste Thälmann et surtout contre le chef du parti nazi, Adolf Hitler. En voulez-vous de la canne à sucre c'est fou, c'est meilleur que la banane, ça se suce pas le petit bout. Les problèmes économiques ne tardent pas à préoccuper les milieux politiques et Joseph Caillaux donne son analyse de la